de l'influence positive. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé, en fait, il y a quelques jours, une jeune fille était tout simplement allée raconter de manière anonyme en Zumanto la mauvaise expérience en fait qu'elle avait vécue avec le monsieur Bobda. Et en fait, ça a pris de l'ampleur parce que plusieurs victimes se sont reconnues voilà, dans son témoignage et se sont dit, mais tiens, j'ai vécu la même chose avec ce monsieur, donc pourquoi est-ce que je ne parlerai pas afin que ma voix soit également entendue? C'est comme ça qu'une chose en entraînant une autre, de fil en aiguille, Zumanto a reçu près de 100 témoignages en fait des personnes qui avaient été victimes de ce monsieur. Et en fait les amis, l'histoire est allée beaucoup plus loin puisque monsieur Bobda apparemment n'agit pas seul. Il est de connivence avec certaines influenceuses, notamment il y a le nom de Mouran ou c'est Mourzane, je sais pas trop, qui a été prononcé. Donc les amis, au fur et à mesure que Zumanto recevait les témoignages, il s'est donc rendu compte que énormément de noms d'influenceurs en fait revenaient à chaque fois lors des témoignages. Il s'est dit mais tiens, c'est bizarre. Là, on parle d'une histoire, en fait, qui est vraiment salissante. À quel moment il y a des influenceurs dedans? C'est là où il s'est dit, ok, je vais faire un direct de révélation où je vais vraiment tout dire, mais vraiment tout dire. Ça a été annoncé depuis lundi, je crois, et c'est le direct le plus attendu du Cameroun, puisque oui, le direct en question avait bien eu lieu hier, et croyez-moi les amis, il y avait plus de 50 000 personnes qui étaient connectées pour suivre les révélations de Zumanto. Donc en gros, il a expliqué le mode opératoire de M. Bobdoa, qu'est-ce qu'il a pu faire, et en plus, le plus intéressant, c'est qu'il a listé le nom de certains influenceurs en fait qui voilà seraient impliqués dans cette histoire, notamment voilà qui servirait de tremplin. Oui, Nathalie Koa, ouais encore, oui. Nathalie Koa, allez-y. Pour les revendre voilà au monsieur contre voilà une grosse somme d'argent. Et je pense qu'il y a tellement de noms d'influenceuses qui ont été cités, notamment Muriel Blanche. Je pense qu'il a même posté une photo où il y avait son visage sur une affiche. Coco Emilia, Nathalie Koa, Feu Madame Cooper, qui d'autre que j'oublie. Il y a même le nom de la députée Nourène Foster qui est carrément sortie dans l'histoire. C'est là où j'essaie de faire un peu... Non, Morzane, on l'avait confondu. Il y a un truc qui ne va pas, sincèrement. Sincèrement, qu'on se dise les vérités, de nos jours, nos influenceurs, en fait, passent le temps à nous vendre le rêve. Et ces influenceurs... Mais toi aussi, tu es influenceuse, Marie Bibi. Toi aussi, tu vends le rêve. Des petites filles de 16 ans, 17 ans. Ouais, Marie Bibi, toi aussi, tu vends le rêve. On va y aller. C'est-à-dire avoir un iPhone, voyager en business class, exposer une soi-disant richesse. Et en fait, elles en profitent. Et d'après Zumanto, là, mon opérateur, c'est tout simplement pêcher les filles vite. Des faux concours de beauté, etc. organisés. Et c'est à ce moment-là que généralement des métisses entre guillemets et d'autres filles noires en fait sont repêchées. Vous imaginez bien les amis, ce matin on s'est réveillé avec beaucoup de justificatifs, de justifications même j'ai envie de dire, de la part de nos influenceuses, notamment Biscuit de Mer qui a demandé à ce qu'on mette les preuves. Et à ce que je sache, Zumanto a posté certains clichés où on l'aperçoit clairement dans un endroit, je ne sais pas trop. Pareil également pour Muriel Blanche, pour Nathalie Koa, on ne sait pas encore. Sincèrement les amis, j'ai envie de vous dire, ces faits existent dans notre société au Cameroun. Ce n'est pas seulement au Cameroun et c'est partout ailleurs. Beaucoup... C'est un bus qui me double franchement. C'est le monde en envers. Un bus qui double, carrément. Ouais. Marie Bibi, elle va sans doute mettre les organes comme d'habitude. Hein. Vous savez que Marie Bibi, c'est une blogueuse qui met trop d'organes. Elle croit beaucoup à la sorcellerie. Elle croit beaucoup, vous voyez. Mais bon, ce qu'elle vient de dire là, c'est des histoires. Du moins. Moi, je crois. Les influenceuses que vous voyez là sont souvent impliquées dans des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles représentent en fait une figure pour certaines filles. Elles savent qu'elles vendent le rêve à ces filles-là et donc facilement elles peuvent les convaincre en fait de s'adonner à certaines pratiques en fait. Et c'est justement ce qu'elles font. Je suis sûre et certaine. En tout cas, je n'ai le nom de personne. Les amis, je vais vous dire une vérité en fait qui me pousse à croire aux révélations faites par Zumanto. La dernière fois, j'étais tranquillement assise chez moi. Je reçois un message sur TikTok d'un jeune, je me rappelle plus si c'était une fille ou un garçon, mais en tout cas un jeune qui me contacte et qui me dit Marie Lily, il faut que je t'explique quelque chose de très grave que je connais sur Koutelina et Pataro. Je dis papa, dis-moi. Il commence donc à me raconter que voilà. Koutelina, c'est qui encore?
est chargée, voilà, de recruter souvent les petites filles. En gros, elle fait des trucs bizarres. Il m'a raconté tellement de trucs bizarres. Mais c'est qui Koutelina? Avec les captures d'écran, les preuves. Koutelina, c'est qui encore, non? Ce qui m'a choqué, c'est que apparemment Pataro était impliqué. Et la personne est allée jusqu'à me dire que entre Koutelina et Pataro, ça a cuit. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ils devaient se partager l'argent issu de ce genre de choses en fait. Mais Koutelina a voulu prendre beaucoup. Du coup, ça a énervé Pataro. Vous verrez qu'ils ne se parlent plus. Et quand j'analyse les amis, ça rejoint un peu ce que Zuimanto a dit dans son direct. Mais c'est qui Pataro? C'est qui Koutelina? Parce que voilà, ils devaient se partager l'argent et l'autre a voulu prendre beaucoup et ça a énervé l'autre. C'est exactement la même histoire qui m'a été racontée sur TikTok entre Koutelina et Pataro. Vous voyez? C'est pour vous dire que, sincèrement, moi je n'ai confiance à aucun influenceur. Et ce qui m'énerve en fait, c'est la manière dont ces personnes ont de vouloir montrer que leur business, l'entrepreneuriat marche au Cameroun. Quelqu'un, à peine un mois que tu as ouvert un salon de coiffure, de beauté, un restaurant, bim, tu roules déjà en Range Rover, tu roules déjà en Forbes, tu voyages en business class, tes enfants partent en business class, faut pas abuser, soyons quand même un minimum conscient et réfléchi, quand même quoi. Quand même, moi je suis dans l'entrepreneuriat, vous également, vous vivez au pays, vous connaissez la situation, etc. C'est pas quelqu'un qui va ouvrir une mingili boutique et puis du jour au lendemain, bim, tout va aller sur des roulettes, non. Ouais, Marie, le bébé, elle a même les amis, c'est que ces mêmes Bibi. pseudo-influenceuses, en fait, sont là à protéger leurs enfants contre vents et marées. Moi, en tant que blogueuse, si je tente seulement de parler en mal de son enfant, en fait, elle va courir porter plainte, comme ce fut le cas du blogueur, voilà, dont elle a porté plainte et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, Muriel Blanche. De son enfant, elle pas porté plainte. Mais Marie Bibi, arrête ça. Tu es très haineuse. Voilà, Marie Bibi, c'est une haineuse. Marie Bibi, tu es une haineuse. Sincèrement, que Dieu et que le karma là vous revienne. D'accord? Ce que vous faites subir aux enfants des gens aujourd'hui, vos enfants vont subir ça. N'oubliez pas que vous avez des enfants, filles, des garçons, etc. Et que le karma existe. Je vous assure. Dieu est lent à sa colère, mais quand il veut agir, la punition est salée, sincèrement. Aujourd'hui, vous vous réjouissez. Franchement, c'est pour ça que moi, Marie Bibi, je n'ai jamais envié aucune influenceuse. Mais tu es surtout jaloux. Je ne suis jamais restée comme ça. Je dis que non, tu vas ressembler à tel, jamais. Parce que, en fait, ces personnes sont tout simplement, non seulement de mauvaise foi, mais aussi de mauvaise moralité. Elles ont la moralité douteuse. Elles sont vraiment prêtes à tout pour le bling-bling, l'argent et la puissance. Montrer que oui, c'est elles. Voilà. Vous vous rappelez, il fut une période où c'était la mode, entre guillemets, d'exposer les grandes sommes d'argent aux femmes fortes, battantes et intelligentes. Moi, ma boutique me ramène 4 millions par semaine. Moi, je touche ceci. Et les gens comme LK et MB étaient fortes dans cette histoire. Même biscuit de mer, montrer les liasses de billets comme ça là. Vous voulez nous dire quoi en fait? C'est tous les Camerounais qui partent faire les prestations dans vos boutiques. Que vous vendez trop quoi en fait, sincèrement. Donc les ongles qu'on... Ouais, mais Marie Bibi, tu racontes quoi? Mais toi, si tu as vécu la pauvreté au Cameroun, mais le véritable problème, c'est que quand on a vécu pauvre au Cameroun, et que quand on parle du Cameroun, et qu'on découvre une vie aisée à l'étranger, bon, je ne vais pas dire une vie aisée, hein, une vie normale. Vous savez qu'en France ou encore en Belgique, même quand on vit du SMIC, on a l'impression de gagner bien sa vie. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand tu n'as pas été habitué à vivre au Cameroun dans l'opulence, ou encore, si tu n'es pas un Camerounais de la société moyenne, tu ne peux pas croire à ça. Tu vas te dire que oui, on ne peut pas gagner une telle somme d'argent. Mais le Cameroun, c'est aussi cher que l'Europe. Hein. Vous pensez que le Cameroun est juste dégueulasse, mais en matière de paiement ou encore en matière de dépenses, c'est exactement le même montant. D'ailleurs, je dépense plus au Cameroun qu'en Belgique. Vous voyez, je dépense plus au Cameroun quand j'y suis qu'en Belgique. Parce qu'en Belgique, par exemple, je ne peux pas dépenser 500 € par semaine comme ça si je n'ai pas envoyé d'argent à ma mère ou si je n'ai pas aidé quelqu'un. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que l'argent en Afrique part très vite et il y a l'argent en Afrique. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas connu tout ça en Afrique qu'on ne peut pas imaginer que ça soit possible. Oui, parce qu'en entendant Marie Bibi, c'est un peu comme si la plupart de ces influenceuses, dont il est question, elle aussi elle est influenceuse, hein, juste pour rappeler. Donc, on a l'impression qu'elle n'aime pas ces influenceuses-là. Elle a un problème, quand elle parle d'Emma Louest, par exemple, on sent tout de suite que Marie Bibi, elle n'aime pas Emma Louest, elle n'aime pas ces influenceuses-là, dès la première heure, parce que Marie Bibi, elle est arrivée sur la toile il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, elle a les yeux rivés sur ces influenceuses de la première heure
qui ont déjà beaucoup de followers et qui peuvent déjà vivre de leur manière. Donc, c'est ça le grand problème. Mais parce que, bon, dis ce que tu viens de dire, Marie Déby. Tu crois vraiment qu'on ne peut pas gagner ce qu'elles ont dit? On peut. Tu sais combien coûte un appartement? Il y a des appartements de 2 millions, non, pardon, il y a des appartements de 2 millions le mois au Cameroun. Bah oui. Il y a des appartements de 2 millions le mois au Cameroun. Mais vous ne pensez pas que ça soit possible, mais c'est possible. Bon, une comme Marie Déby, si tu n'as pas été habitué, si tu ne connais pas ça, et que quelqu'un te dit qu'il paie son logement au Cameroun à 2 millions, tu vas dire qu'il ment. Pourtant, il y a des logements à 2 millions, des logements de 2 millions de francs CFA au Cameroun. Et il y a une ville en Afrique qui s'appelle le Luanda. Là-bas, il y a des appartements de 15 000 euros, 15 000 dollars au Luanda, en Angola. Bon, c'est une parenthèse. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, Marie Déby, tu as une espèce tu parles de ces influenceuses comme si tu les enviais ou encore comme si tu les détestais, je ne sais pas. Mais parce que, pourquoi, bon, je voulais parler de Muriel Blanche. Tu as un problème personnel avec ces influenceuses-là, tu vois. C'est clair que tu n'aimes pas Emma l'Ouest, tu n'aimes pas Muriel Blanche, tu n'aimes pas Nathalie Koa. Du moins, tu n'aimes pas ces gens-là. Mais, et puis, tu es une envieuse, Marie Déby. Tu es une envieuse. Je suis désolé parce que moi, j'écoute tes vidéos. Hein. Bon, tu veux dire aux gens que tu ne vends pas le rêve. Mais quand on te voit dans ta voiture en plein Paris, en train d'aller au théâtre, en train d'aller, je sais pas moi, à un concert, en train de la couler douce, on a l'impression que c'est ton blog qui te fait vivre comme ça. Parce qu'on sait que oui, on te connaît en tant que créatrice de contenu. Mais après, quand on te voit dans une voiture, on te voit en train de faire la belle vie en région parisienne ou encore à Paris, du coup, on peut penser que c'est peut-être ton blog qui te met à ce niveau-là. Donc, tu vois que aussi tu es en train de vendre quelque part le rêve. Voilà. Marie Déby, elle est trop... c'est vraiment le prototype des Camerounaises qui crient toujours au complot. Vous voyez? Donc, Marie Déby, c'est le genre de Camerounaise qui croit fort, fort à la sorcellerie, qui croit fort à tout ce qu'on raconte, qui croit fort aux choses mystiques. Vous voyez un peu. Donc, je ne dis pas que l'affaire de Zumento, l'affaire que Zumento a racontée, c'est pas... il ment. De toute façon, il ne sait pas si c'est vrai. Parce que bon, recevoir... vous savez bien comment les internautes se comportent. Les internautes, c'est des menteurs. Vous voyez? Il suffit de lire des commentaires. Quand par exemple vous êtes en direct, quelqu'un fait des commentaires, vous insulte. Vous voyez bien que cette personne-là, le comportement de cette personne sur la toile n'est pas comme dans la vraie vie. Donc ça veut dire que quand on vient sur un direct et qu'on commente négativement, on peut tout se permettre parce qu'on ne voit pas la personne. Parce qu'on se dit que oui, en fait, c'est rien. On n'est pas conscient qu'en fait, on est en train de parler à une personne qui est juste invisible. Voilà. Mais sauf que ici, dans le cas de Zumento, il a pris tout pour argent comptant. Vous savez? Oui, parce que bon, c'est normal, quand on poste un message, quelqu'un peut avoir envie de poster aussi ça parle de message. Si je pouvais aussi écrire à Zumento et lui raconter une histoire, ouais, un peu. Donc c'est pas parce que, c'est-à-dire quand, c'est pas forcément dit que c'est vrai, comprenez un peu. Donc la personne qui a posté le premier message, peut-être, je sais pas, c'était vrai, peut-être il a posté un message d'entrée et les autres ont essayé de poster aussi des messages. Mais de là à dire que tout ce qu'on a entendu est vrai, je crois que bon, il faut peut-être revoir sa façon de réfléchir, je sais pas. Mais parce que bon, tout ce que j'ai entendu, franchement, si je devais cautionner tout ça, ça veut dire que mon cerveau a un problème. Ouais, un peu. Ben oui, bon, là, cette fille avait le Ntombo dans son tot, par exemple. Ouais, donc il n'y a pas que ça. Il y a cette fille avec le Ntombo, il y a aussi cette fille qui a reçu un coup de bite et du coup a fait une contraction. Bon, j'ai dit un coup de bite parce que je ne savais pas qu'on pouvait forcer une femme, qu'une femme pouvait accoucher parce qu'on lui a donné un coup de bite. Non, c'est possible que le stress fasse tout ça. Voilà, donc vous voyez bien que des histoires vraiment... et puis voilà, si on revient aussi à ces garçons à qui on a offert des body, voilà, bon, moi j'ai pensé que c'est Toby de Berlin, hein, mais si vous ne pensez pas, bon, pour ceux qui pensent que ce n'est pas Toby de Berlin, bon, écoutons même son histoire n'a pas de sens.
Hein? L'histoire de ce bonhomme n'a pas de sens. Voilà. Donc, on le nique et on lui donne de l'argent, on le drogue, mais il ne se souvient de rien, mais il se souvient seulement qu'il n'est pas malade. Il se souvient seulement qu'on l'a niqué avec les préservatifs. Parce qu'il ne voulait pas, parce qu'on lui pose la question, est-ce que tu es séropositif? Il répond non. Voilà, donc rien que ça, ça veut dire que c'était une histoire bien rabotée. Hein? Voilà. Et comme je vous ai dit, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais la façon de présenter ça, je vois que Zumento a vite, je vois que Zumento ne devrait pas publier. D'abord, il devrait inviter la personne directement à parler. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est difficile de... En ce moment, on devait voir, franchement, on devait entendre ça avec un regard neuf. Ou encore avec une oreille neuve. Bon, voir ça avec un regard neuf et entendre ça avec une oreille neuve parce que, bon, les premiers commentaires ont été pollués. Donc, les premiers témoignages ont été pollués par la suite, puisque même si c'est un témoignage vrai, par la suite, les gens ont témoigné de partout, même les bons, les mauvais, ou encore les vrais, les faux. Et du coup, ça a jeté de l'eau sale sur d'autres témoignages. Mais pour ne pas passer à côté de la plaque, hein, c'est mieux, n'est-ce pas, d'attendre ce que la justice va dire. Il faut qu'on attende la réaction de la justice. Mais dès lors, tout ce que j'ai entendu, ça me laisse penser qu'en fait, ça va pas être facile pour tout ce monde-là, n'est-ce pas, de prouver tout ce qu'ils ont affirmé, ou encore de prouver tout ce qu'ils ont raconté sur les réseaux. Voilà, donc, voilà, une fois de plus, Marie Bibi, elle croit, oui, tant mieux. Mais Zumento, lui, je pense qu'il n'a pas su comment... oui, parce que quelqu'un, bon, par exemple, Zumento nous a dit qu'il avait refusé de publier un message, un témoignage. Voilà, le fameux témoignage de ce bonhomme qui se retrouve dans le village du président. Hein? Bon, pourquoi il n'a pas publié ça? Parce qu'il n'a pas cru à ça. Donc, il y a beaucoup de messages comme ça. Donc, il pouvait... voilà, donc c'est pas parce que quelqu'un a posté, rédigé une belle narration que c'est forcément vrai, non. C'est pas ça, et ça peut ne pas être vrai. Ça peut être des histoires. Donc, et je me dis que c'est des histoires aussi. Parce que vous êtes en train de... Ça va dans tous les sens. Des témoignages. Oui, mais on ne peut pas dire que Zumento a mal posé le problème. Parce que lui, on lui a écrit. Si j'avais été à sa place, je ne devais rien publier. D'abord, je devais d'abord mener même une enquête. Mener une vraie enquête. Mener une vraie enquête avant de publier quoi que ce soit. Parce que s'il faisait un direct, par exemple, il posait le problème et il invitait déjà une première victime à témoigner. On devait découvrir ça en même temps et on devait avoir un regard neuf. Vous voyez? On devait avoir un regard neuf. Mais là, c'est impossible de bien raisonner parce que Mami Toumou a pollué les autres témoignages. Oui, parce que quand Mami Toumou vient dire qu'on l'a godé et on l'a payé 700 000, 500 000. Voilà. Donc, vous voyez, des menteuses comme ça, une menteuse comme ça. Toi, Mami Toumou, là, tu vis encore. Le Toumou sort dans ton tot et tu ne meurs pas. Et tu es vivante. Franchement. Donc, c'est ça surtout le véritable problème. Et après, maintenant, on va le voir ce que la justice va décider. Voilà. Je crois que l'affaire là est en train de... L'affaire là est en train de polluer la toile. Hein, et du coup, on ne sait plus rien faire. Ah, regardez l'autre con là. Makosso. Mais je ne sais pas comment vous faites même pour écouter des gens comme ça, Makosso. Waouh, Seigneur. Facebook. Comment vous faites même hein, pour écouter des imposteurs comme ça? Bon, la baronne hier, écoutons un peu la baronne. Hein. Qui vous a filmé et qui vous a envoyé ça?
qui vous a brisé d'abord mentalement, moralement, psychologiquement. Au Cameroun, tout le monde sait où la plainte va. Quand tu es avec un homme puissant. Ouais, donc... on ne peut pas aller comme ça. Mais comment voulez-vous qu'on fasse confiance à un pays dont la justice... Bon, vous voyez un peu, on ne peut même pas, on ne sait même pas par où commencer. Si vous ne faites pas confiance à la justice camerounaise, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'aubaine. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot. Écoutons la baronne, hein, parce que la baronne... Aidons-les. Qu'elle n'ait plus peur. Mais c'est vrai que la baronne... Tu ne peux pas parler comme tu parles là. La baronne, elle, vous savez que la baronne, c'est ce genre de blogueuse qui aime trop faire le wow. Bon, parce qu'il y a Facebook. Parce qu'à cause de Facebook, on devient une star. On devient tout ce qu'on veut. Alors que tout ça, c'est dans zéro. C'est le star Wi-Fi. Star Wi-Fi. Elle est en train de dire que c'est vrai. Alors que c'est des histoires. Tout ça parce que... Ben, le Cameroun que vous avez découvert une fois en Europe, là, parce que bon, les Camerounais qui ont vécu vraiment au Cameroun, qui n'étaient pas à la marche, ne seront pas surpris de savoir qu'on gagne de l'argent au Cameroun. Hein? C'est pas parce que vous êtes à la marge ou parce que vous avez vécu longtemps à la marge que les autres ont été aussi. Non. Hein? La baronne de Suisse, elle est dedans. Vous voyez, elle fait des problèmes partout. Elle va en Côte d'Ivoire, elle va voir le match du Cameroun ou encore, je sais pas moi. Elle va, mais elle n'achète pas les tickets. C'est le jour du match qu'elle cherche un ticket. Et quand elle ne trouve pas les tickets parce qu'on a tout vendu, elle refuse d'acheter au revendeur. Et elle prend sa caméra et commence à parler. Bon, en parlant devant sa caméra, elle a juste montré qu'elle était dingue, qu'elle était bête. Oui, parce que c'est connu, les bookmakers, quand il y a une compétition, voilà, les Jeux de Paris, par exemple, les Jeux Olympiques vont commencer en France bientôt. Par exemple, si je veux aller suivre, une compétition, je dois acheter mon billet maintenant. Je dois acheter mon billet maintenant. Je ne dois pas attendre le jour du match que je veux suivre ou que je veux voir pour aller acheter le billet. En ce moment, je ne vais pas trouver le billet. Et même si je trouve le billet, et qu'on me dit que le billet a doublé de prix, vous voyez, ça va être logique. Ça s'appelle l'offre et la demande. Ça veut dire que c'est comme ça quand l'offre dépasse, quand la demande dépasse l'offre. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Elle prend sa caméra, elle commence à parler wow. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le même style. C'est un peu ça. Voilà. Donc, et c'est pas parce qu'il y a du monde qui vous regarde que vous avez l'impression d'être quelque chose. Parce que même les gens du ghetto peuvent vous regarder. Même si tout Bilongué vous regarde, ça va servir à quoi? Puisque bon, on se entend qu'à Bilongué ou encore des quartiers bizarres des Douala, là, les habitants sont aussi foutus comme leur quartier même, vous voyez. Donc, vous voyez un peu que c'est un peu ça. Internet, c'est la même chose. Vous voyez, Internet, c'est un peu comme un quartier géant divisé en briques, en classes. Je dis ça tout le temps. Vous voyez un peu. Voilà, donc, franchement, vos histoires des Camerounais, je n'arrive plus à vous suivre. Je n'arrive plus à vous suivre. Vous n'allez même pas nous discret. Voilà. Il y a des gens qui ont eu le courage de porter plainte. Vous croyez qu'on va parler comme ça, il n'y a pas de plainte? Il y a des plaintes. C'est où? Elles sont où? On connaît notre pays. Même l'affaire de Martinez Zobola, c'est parce qu'on sait les dents que c'est à ce niveau. On enlève par complicité de ceci. On tourne comme ça là. Même l'affaire de Martinez Zobola, on a vu le corps. C'est en train de tourner devant vous. On a vu le corps. On n'a pas dit qu'on n'a pas vu. Le corps de Martinez, nous tous on a vu ça ici là. Ça ne trouve pas devant vous. On dit que complicité de torture. On n'a même pas dit qu'il a été torturé. Complicité de torture. Ah, pardon, arrête ça. Complicité de torture. Ça veut dire qu'on ne l'a même pas torturé. Bon, on l'a seulement torturé, mais il est vivant. C'est même pas devant vous. La justice camerounaise, il faut avoir les bras longs. Et il faut vous dire que c'est un réseau. C'est faux. La justice camerounaise, il ne faut pas avoir le bras long. Il faut croire un peu à la justice. Si vous ne pouvez pas croire, ne serait-ce qu'à croire un peu à la justice, on va pas y arriver. Hein. Comment vous voulez faire si vous pensez que la justice n'existe pas? La justice, certaines personnes sont corrompues, oui, mais on ne peut pas dire que toute la justice est corrompue. Donc c'est trop dur de penser comme ça. Parce qu'ils se sentent intouchables. Ouais, c'est faux. Quand
parle de quelqu'un, regardez aussi son... Essayez aussi d'aller voir quelle est la vie du monsieur. Quel est son passé? Où il a vécu? Est-ce que ce qu'on dit, au fond, il y a quand même des coïncidences? Est-ce qu'au fond, ce qu'on dit, il a grandi comment? Il vivait où? Vous vous renseignez, vous voyez si les témoignages concordent au moins avec sa façon de vivre. Une personne peut l'accuser. Si vous êtes dans un quartier, une personne vous accuse, on va dire oui, 2 oui, 3 oui. Quand il y a 100 personnes, non, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Donc arrêtez de soutenir l'insoutenable. On va finir, on va parler de... Jusqu'à ce que je me retrouve à la maison du monsieur. Si je pouvais vous dire, sache que je mens. Je me retrouve déjà aux environs de 23h, disons 1h du matin. Oh les bordels, oh les bordels. Dans son appartement. Je suis chez lui. Je ne comprends pas déjà ce que je fais là. Et puis vous voyez un peu, genre vous dormez et puis vous vous réveillez, vous êtes déjà ailleurs. Je demande ce que je fais là. Il me dit, mais comment ça, c'est ce que tu fais là? Je suis venue, on a couché ensemble et tout. La baronne, quand je pars aux toilettes, je dis que j'entre dans les toilettes pour essayer de comprendre, en fait, laver mon visage et tout. Je m'en rends compte que je suis en train de saigner de l'anus. En fait, tout mon anus, j'ai très mal à l'anus, j'ai le sang qui coule. Bon, au niveau même de mes fesses, c'est la catastrophe. Non, il a quitté. Je commence à trembler, je tremble, je suis paniquée, je ne sais pas ce qui se passe. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ça, c'est quelqu'un qui témoigne, qui n'a rien à voir avec le témoignage de Jumento. Écoutez, il m'a dit, arrête de faire comme si tu étais innocent. Ne fais pas comme si tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé et tout. Arrête un peu de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je tremblais, franchement, je tremblais énormément. Je lui demande mon téléphone qu'il faut que j'appelle. Parce que sûrement, à la maison, on doit déjà s'inquiéter. Je n'ai pas donné de nouvelles et tout. Ça, c'est un témoignage de chez la baronne. J'ai laissé l'enfant avec elle et tout. Il m'a dit, bon, voilà mon téléphone, il faut l'appeler. J'ai dit, non, pourquoi je ne peux pas appeler avec mon téléphone? Il m'a dit qu'il ne sait pas où se trouve mon téléphone. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, il faut que je parte d'ici. Il m'a dit, non, pourquoi est-ce que tu vas partir? Lui, il est encore en train de... Il va encore s'amuser. J'ai dit, non, il n'y a plus l'histoire de s'amuser. Là, il faut vraiment que j'aille. J'ai laissé mon enfant, je ne sais même pas comment l'enfant se trouve. Oh les bordels. Pourquoi elle n'a pas porté plainte depuis? Écoute son histoire jusqu'au bout. C'est facile pour vous. Ah, pardon, la baronne, la Mzedou, la Mjimdou, dis donc. Ça, c'est quoi? Ça passe. Il faut que je rentre. Il me dit, arrête de bavarder, franchement, tu commences déjà à me saouler. Alors, au moment où nous sommes dans la chambre, 2 personnes se ramènent, 2 hommes, ils viennent me proposer à manger, si je veux manger et tout. J'ai dit que non, moi, je n'ai pas faim. Tout ce que je veux, c'est de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi. Il me dit, la seule chose qui peut accepter que je rentre chez moi, c'est que je couche encore avec lui. Ah. J'ai dit qu'il est hors de question que je couche encore avec toi. Déjà, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. Il me dit, tant pis pour toi, alors je vais le faire que je le veuille ou pas. C'est comme ça qu'il sort là. Écoutez. Les gens avec qui sont ces gens avec qui il travaille sont sortis. Il nous a laissé, il a dit, j'ai encore envie de bizarre. En fait, c'était vraiment des mots grossiers, la baronne. Vraiment grossiers. Ce monsieur m'a sodomisé. Il a couché avec moi. Il t'a sodomisé? Je pleurais, en fait. Tu pleurais de plaisir ou de douleur? Je le suppliais d'arrêter. Ah, d'arrêter. Il ne voulait rien entendre. Il n'arrêtait pas. Vous avez des enfants? Vous avez des filles? Il voulait jouir, il me demandait d'ouvrir ma bouche et tout. Quand je ne voulais pas, il arrêtait ma bouche par force. Il me fait faire des choses, sinon il va me buter. À un moment donné, je lui ai dit, c'est même que je me tue au fait.
Chérie, je suis en direct. On va parler. Ben, chérie, mais le mari n'est pas mort depuis longtemps. Chérie, ben, c'est l'enfant qu'on appelle chérie aussi. Oui. Yannick, je suis en direct, on va t'entendre ici. Il a dit tu vas rester là jusqu'à ce que je vais décider et tout. C'est comme ça que commence à me poser la question d'où je vis et que je n'ai pas intérêt à lui mentir. Et que si j'essaye même d'en parler de ce qui s'est passé, il a des relations au gouvernement, il va me faire du mal et tout et tout. Il a dit que si je dois rentrer chez moi, il faut que j'aille lui montrer où est-ce que j'habite. Quand il te viole, tu dois aller montrer où tu dors pour qu'il puisse lui te menacer. Ouais, mais enfin. Après le troisième jour, je me suis dit, j'ai dit, bon là, il faut vraiment que je rentre chez moi parce que bientôt, Je suis en direct. ma soeur va Je ne peux pas faire les choses ici, mon cœur. J'ai de la race ici. On fait les recherches aussi, quelque chose m'est arrivé, tout. Il me dit, quand j'ai dit la seule condition, c'est que j'aille lui montrer Attends, c'est pas long. et où est-ce que mon enfant fréquente et tout. Non, non, ok. Là, si j'ose Excusez-moi. parler, ça serait la fin. En fait, Mais ce jour-là, nous, les Camerounais, on est trop bêtes. Bon, et puis, je veux dire, hein, franchement, nous, les Africains, on a un problème. Bon, quand je dis ça, on va dire que oui, j'ai un complexe, machin, bobo. Non, c'est pas question de complexe. Hein. Moi, je ne me vois pas comme ça. En fait, de toute façon, chacun raisonne en fonction de son vécu et en fonction de d'où il vient. Et je le dis même au boulot, les Africains qui travaillent avec nous, tu as l'impression qu'ils ne réfléchissent pas. Vous voyez un peu. Et voilà. Enfin, je ne vais pas dire ça pour qu'on me traite de tout. Hein. Bon, j'ai failli perdre mon boulot parce que j'ai tenu des propos. Voilà. Bon, regardez un peu comment on vous attendrit. Regardez comment on peut vous... il suffit de vous raconter une histoire pour vous attendrir, c'est-à-dire pour vous mettre dans une émotion pas possible. Vous voyez un peu. Je ne comprends pas. C'est pas parce que je raconte mon histoire, même si je mets tellement des organes, même si je raconte ça en mettant beaucoup d'émotions, c'est pas pour autant dire que c'est vrai. Vous voyez un peu. Il faut déjà qu'on apprenne à écouter en se détachant. Vous voyez, écouter une histoire en se détachant. Bon, là, on voit que la baronne est déjà prise. C'est lui qui maîtrise le gouvernement et tout. Personne ne peut rien lui faire, que je ne suis qu'une pauvre fille. Qui est-ce qui va s'inquiéter pour moi et tout? Alors c'est comme ça que je me lave et je m'habille. Il dit que c'est lui qui va me laisser chez moi et que je dois lui montrer. Je dois être disponible pour lui. Quand il va m'appeler, je dois être disponible. Donc c'était comme ça. Il vient, il me dépose chez moi. C'était tous les jours. Il m'appelait. Dès que je ne décrochais pas, il envoyait. Il y a les gars avec qui, ça j'ai les numéros des gars avec qui il travaille. J'ai tous les contacts avec moi. Les numéros avec les gars qui lui demandaient de venir me chercher. Quand il me fait ces choses, il dit à ces gars de venir me chercher. Les gars viennent. Peut-être je m'enferme dedans. Je ne sors pas. Ça a duré comme ça. En fait, on ne s'est plus revu parce que j'avais complètement refusé. J'ai dit à ma soeur qu'il faut que je quitte là, sans savoir et sans lui expliquer exactement ce qui s'était passé. C'est comme ça que je quitte le quartier, je pars ailleurs. Ah, impossible d'ajouter ma rose. Quand tu reviens. Et j'ai même la vidéo où il est en train de me violer, qu'il m'avait lui-même envoyé pour me montrer que regarde ce que tu rates. Regarde comment tu es bon au lit et tout. Il avait fait cette vidéo. Je suis pratiquement morte. Mais alors, en ce cas, est-ce que la baronne a vu cette vidéo? Est-ce que la baronne a vu cette vidéo? Impossible d'ajouter ma rose, je sais pas pourquoi. Je suis morte au fait. Je suis morte. Est-ce que la baronne a vu cette vidéo-là? Au fait, pour me narguer, quoi. Pour me narguer que regarde, le fois, il envoie des photos, il t'insulte et tout. Donc c'est un peu ça. Voilà en gros le témoignage d'une personne que c'est moi qui ai. C'est pas elle qui. Est-ce que la baronne a vu la photo, le film porno? Elle a vécu pendant 3 jours chez lui. Oui, allô Bertrand. Bonjour Maros. Oui, Bertrand, je suis encore au boulot. Hein. Ouais. Oui.
propos, oui, moi je peux te dire que oui, la dame qui parle, celle qui témoigne chez la baronne là, elle, Oui. je la trouve crédible. Tu sais pourquoi? Ouais. Tu sais pourquoi je la trouve crédible? Parce que elle a dit que le monsieur, pour la menacer, pendant qu'il faisait ses trucs, il lui a envoyé la vidéo pour dire que tu tentes de parler. Voilà la vidéo, je t'avais filmé quand j'étais en train de te défoncer. Voilà la vidéo, elle lui a envoyé. Et elle, la fille, elle a cette vidéo-là. Et c'est elle qui a, est-ce que la baronne elle a a vu? envoyé tout ça à la baronne. Elle a déjà porté plainte. Elle a porté plainte. Donc c'est cette fille. Oui, c'est cette fille, c'est elle qui va clouer ce monsieur. Tu comprends? Oui, elle, je l'ai trouvée crédible parce que la baronne a dit... Oui, c'est vrai qu'elle est un peu... Oui. Oui, c'est vrai qu'elle est crédible. Oui. Mais elle est crédible. Il faut bien qu'on corrige quelque chose, Maro. Oui. Parce que les gens sont en train de penser que peut-être nous, on n'est pas en train de croire aux agissements de Bobda. On croit, mais sauf non, que les gens, ils veulent juste que les gens, ils aiment sur Internet, les gens aiment que les gens doivent fonctionner comme eux ils veulent. Tu comprends? Mais nous, on est des blogueurs. On ne va pas sur le coup de l'émotion. De l'émotion. Voilà. Donc, moi, je l'ai dit depuis hier. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Moi, je l'ai dit depuis hier que le témoignage que j'ai trouvé émouvant et auquel j'ai cru, c'est le témoignage de la fille qui a parlé chez la baronne. Parce que la baronne a confirmé que toutes les vidéos, la fille lui a envoyé toutes les vidéos et les messages et les échanges. Voilà. Et la baronne a dit dans son direct que cette fille est déjà en sécurité, on l'a mis en sécurité et qu'elle a déjà porté plainte. Mais elle vit toujours au Cameroun ou elle est en Europe? Je ne sais pas exactement où elle est. Et c'est normal. Je ne sais pas où elle est. Et c'est normal qu'on garde anonyme là où elle se trouve. Tu comprends? Pour la protéger. Voilà. À partir du moment où elle a déjà envoyé toutes les preuves. Mais par contre, c'est les autres qui sont passés chez Zumanto là que je n'ai pas trouvé crédibles. C'est normal, c'est notre droit de ne pas les trouver crédibles. Voilà. Mais je me dis, bon, peut-être ceux qui sont passés chez Zumanto voulaient se faire une visibilité, parler devant du monde. Justement. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, Zumanto, l'erreur lui l'a fait, parce que ça peut le décrédibiliser lui-même dans son combat, c'est d'avoir ouvert la ligne pour dire que les victimes de tel venaient parler, non. Voilà, il aurait dû inviter une seule victime, et on devait creuser et garder ça d'abord. Exactement comme la baronne a fait là. Tu vois, comme la baronne a fait, c'est comme ça qu'il devait faire en fait. Oui, parce que là maintenant, quand il y a plusieurs victimes, on sait quoi faire. Et maintenant, comme la plainte est ouverte, à partir du moment où lui, on va l'arrêter, par exemple, si on l'arrête, les autres victimes, s'il a d'autres victimes, qui vont se sentir que bon, maintenant on peut parler parce qu'on n'est plus en sécurité. Ils iront maintenant aussi ajouter la plainte à celle de celle-ci. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Je comprends, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais les gens, ils n'analysent pas, ils n'ont pas un esprit de discernement. Une affaire arrive, les gens veulent se jeter seulement sur ça. Maintenant, ils sont tous baissés sur les influenceuses, les Nathalie Kouai, Coco Mille. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à voir? Ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais rien. Oui, parce que je pense que Zumanto a un problème particulier avec Nathalie Kouai. Oui, parce que Zumanto, lui, il a dénoncé, tu vois. Il a dénoncé et je pense qu'il a passé le truc à destiner à la baronne de Suisse. Mais maintenant, comme il a le macabre des influenceurs, il veut dévier la chose, le combat sur les influenceurs. Alors que le combat, il n'est pas là-bas. Le combat, il n'est pas là-bas. Le combat n'est pas là. Il faut laisser ces influenceurs tranquilles. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Il faut les laisser tranquilles. Donc c'est cet éclaircissement-là que je voulais t'apporter. Je suis encore au boulot. Donc, c'est très bien. Merci infiniment, Marose. De toute façon, c'est vrai que le commentaire, allez, c'est vrai que le témoignage de la fille, ça sent... Non, elle franchement, elle est crédible. Même quand tu l'entends parler, tu sens que, voilà, même dans le ton de sa voix, tu comprends? Ouais, c'est clair. Oui. Et elle n'essaie pas de pleurer. Non. Elle raconte. Non. Oui. Non, elle est crédible. Oui. Ok, je descends. Je reste en direct. Merci infiniment. Oui. C'était filmé, t'as envoyé ça, tu vas porter plainte. Vous parlez de quoi? Un homme aussi puissant? Vous êtes facile de venir tous sur les réseaux. C'est du pur sabotage. C'est le ceci. Oui, et donc à Calais porter plainte. Vous croyez que c'est facile? Vous savez ce qu'on appelle un traumatisme? Pour vous, c'est facile d'aller porter plainte. Allez vous retrouver dans les bras d'un homme qui vous a sodomisé, qui vous a filmé et qui vous a envoyé ça. Qui vous a brisé d'abord mentalement, moralement, psychologiquement. Au Cameroun, tout le monde sait où la plainte va. Quand tu es avec un homme puissant.
de parler comme ça des victimes. Donnez-leur le courage d'aller porter plainte. Aidons-les. Qu'ils n'aient plus peur. Parce que quand ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas parler comme tu parles là. Donc, Nitro Ketia, tu n'es pas obligé de venir dans mon live. Vous commencez vraiment à nous gonfler parce que nous, on parle avec les victimes. Et on a mal de voir ça. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas obligé de parler. Ce n'est pas de tous les sujets on parle. Vous pouvez continuer à vous clasher, à raconter des détails sur les réseaux sociaux. Mais à un moment, quand on parle de la vie des gens, vous n'êtes pas obligé de prendre position. Vous pouvez rester dans vos conneries. On parle des gens qui perdent leur vie. On ne peut pas dire à quelqu'un. On ne peut pas accuser quelqu'un. Il y a pas une personne, pas deux personnes. Il y a plus d'une centaine de personnes qui parlent de la même personne. Qui se plaint. La fille qui parle ici, là, elle n'a même pas témoigné de Jumento. C'est moi qui ai fâché la fille. C'est moi qui ai parlé avec la fille. C'est moi qui allais chercher cette fille. Quand elle parlait, je pleurais et pleurais. Mais... Je pleurais et pleurais. Tellement c'est énorme ce qu'elle a vécu. Le film l'a sodomisé, l'a filmé. Et lui envoyé ça pour le menacer. Aller à l'école de ta fille, fais les tours. Que si tu ouvres ta bouche, ce qui va arriver à ta fille, tu ne vas pas croire. Un monsieur qui se balade avec l'âme, tu vas parler. Donc, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'être dans le truc. Quand on avait commencé l'affaire de Kamimim ici, là, on a vu même les artistes soutenir Kamimim. On soutient, on se le sabotage. Il a dit ici que ce n'était même pas son bureau. Monsieur Kamimim m'avait dit que ce n'était pas son bureau. Hein. Qu'il a mis seulement 2 personnes dans son bureau. Mais le résultat où? Le résultat est où? Après, il est venu, quelques semaines, parce qu'on a mis la pression. Après, il est venu le connaître. Personne qui va reconnaître tout ce qu'on accuse là. On parle, c'est quoi ça? Je vous assure, la baronne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé du restaurant après avoir consommé le jus. Il y a certains qui ont eu le courage de porter plainte. Et ça sortira. On n'est pas obligé de vous dire combien de personnes ont porté plainte. Mais il y a des gens qui ont eu ce courage-là. Et je vous dis, cette histoire-là, on va la tenir sous vous. Vous n'allez même pas nous discret. Il y a des gens qui ont eu le courage de porter plainte. Vous croyez qu'on va parler comme ça, il n'y a pas de plainte? Il y a des plaintes. D'accord. On connaît notre pays. Même la fin de Martinez Zogola, c'est parce qu'on sait les dents que c'est à ce niveau. On n'enlève pas complicité de ceci. On tourne comme ça là. Même la fin de Martinez Zogola, où on a vu le corps, c'est en train de tourner devant vous. On a vu le corps. On n'a pas dit qu'on n'a pas vu. Le corps de Martinez, nous tous on a vu ça ici là. Ça ne trouve pas devant vous. On dit que complicité de torture. On n'a même pas dit qu'il a été torturé. Complicité de torture. Complicité de torture. Ça veut dire qu'on ne l'a même pas torturé. Bon, on l'a seulement torturé, mais il est vivant. Ce n'est pas devant vous. La justice camerounaise, il faut avoir les bras longs. Et il faut vous dire que c'est un réseau. Quand il y a un grand réseau comme ça, là, tout le monde protège tout le monde. Parce que si un tombe, il peut entraîner les autres. Oui. Donc, j'estime que chacun doit faire attention. Moi, je parle en tant que femme. Ben, la baronne parle. Et je ne peux pas vous dire le nombre de filles qui m'ont dit que le monsieur les a accostées, les a giflées parce qu'elles refusaient d'entrer dans sa voiture. Giflées. Parce qu'ils se sentent intouchables. Oui. Quand on parle de quelqu'un, regardez aussi son... Essayez aussi d'aller voir quelle est la vie du monsieur. Quel est son passé. Où il a vécu. Est-ce que ce qu'on dit, au fond, il y a quand même des coïncidences? Est-ce qu'au fond, ce qu'on dit, il a grandi comment? Il vivait où? Vous vous renseignez, vous voyez si les témoignages concordent au moins avec sa façon de vivre. Une personne peut l'accuser. Si vous êtes dans un quartier, une personne vous accuse, on va dire oui, 2 oui, 3 oui. Quand il y a 100 personnes, non, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Donc arrêtez de soutenir l'insoutenable. On va finir, on va parler d'elle. Jusqu'à ce que je me retrouve à la maison de monsieur. Si je pouvais vous dire, sache que je mens. Je me retrouve le matin. Je me retrouve déjà aux environs de 23h, disons 1h du matin. Je suis chez le monsieur.
chez lui, dans son appartement. Je suis chez Ouais. lui. Alors, on va garer. Ce que je fais là, et vous voyez un peu, genre, vous dormez et puis vous vous réveillez, vous êtes déjà ailleurs. Ouais. Je demande ce que je fais là, il me dit, mais comment ça, c'est ce que tu fais là? Tu es venu, on a couché ensemble et tout et tout. Par contre, quand je pars aux toilettes, j'entre dans les toilettes pour essayer de comprendre, en fait, laver mon visage et tout. Je me rends compte que je suis en train de saigner de l'anus. En fait, pour mon anus, j'ai très mal à l'anus. Ok. Au niveau même de mes fesses, c'est la catastrophe. En fait, je commence à trembler, je tremble, je suis paniquée, je ne sais pas ce qui se passe. Je lui demande ce qui s'est passé et tout. Ça, c'est quelqu'un qui témoigne, qui n'a rien à voir avec ce droit de fumer tout. Ouais, mais Écoutez, elle a il dit pas. Arrête de faire comme si tu étais une femme. Ne fais pas comme si tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé et tout. Arrête un peu de me poser les questions. Ouais. Attendez, je suis dans le garage. Je tremblais, franchement, je tremblais énormément. Je lui demande de mon téléphone qu'il faut que j'appelle, parce que sûrement à la maison, on va s'inquiéter, on va donner des nouvelles et tout. Il me dit, qu'est-ce que tu vas appeler? Je dis, je vais appeler ma... Waouh. Mais on ne dit pas que Bob Dat n'a pas fait ce qu'on dit. Hein. Mais on dit que Mamé Tombo, c'est Mamé Tombo qui est venu tout gâter avec son témoignage. Ouais. Bon, mes gens, on va y aller. Je vais aller prendre un café et faire quelques courses. Non, pas des courses. Hein. La femme de ménage a fait les courses pour moi. La femme de ménage a fait les courses pour moi. Donc, pas de courses à faire. Bon, mes gens, on va monter à la maison. À tout à l'heure. Hein.